excellente question. Est-ce que j'en ai besoin? Visiblement. Non, je sais pas. Je discutais il y a pas longtemps avec Fabien Vellman, on parlait de l'addiction au travail et tout ça. Non, mais en fait, j'ai la chance, si tu veux, de quand même pouvoir faire des livres en y consacrant du temps. C'est compliqué pour les auteurs, de manière générale, en bande dessinée, parce que pour des raisons économiques très concrètes, c'est difficile de pouvoir passer beaucoup de temps sur un album. Pouvoir y passer plus d'un an, c'est complexe parce que l'économie du livre le permet rarement. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire. Et j'aurais l'impression que ce serait gâché quoi, si je me saisissais pas de cette chance pour faire des choses que beaucoup d'autres n'ont pas même les moyens matériels de faire. Donc je me dis, je peux me permettre d'essayer d'écrire des histoires d'un bout à l'autre, de pas scinder mon récit arbitrairement, d'approfondir un sujet qui me préoccupe, d'essayer de lui donner son ampleur nécessaire et suffisante. En fait, j'en profite un peu. Après, c'est pas que j'ai un goût particulier pour les gros livres, hein, c'est pas ça. J'aime comme lecteur pouvoir plonger dans un récit, rester longtemps évidemment, donc ça participe sans doute du plaisir de ça, mais c'est aussi simplement parce que parfois certains sujets exigent de l'ampleur un peu quoi. Il faut de la place, il faut du temps, et la bande dessinée travaille quand même beaucoup par ellipse. Mais enfin, l'ellipse, ça résout pas tout, et tout ne peut pas être résolu par ce qu'on ne montre pas. Parfois, il faut vraiment montrer, écrire, déployer. Et du coup, il faut de la place, il faut une pagination un peu importante, quoi. Le temps qui passe, c'est juste c'est un support, finalement. C'est-à-dire que ce qui me préoccupait plus quand j'écrivais l'histoire, c'était pas tant dans le fond, l'idée que les choses filent, nous échappent et qu'on peut rien y faire. C'est pas ça, c'est plutôt à quoi on consacre ce temps-là, le temps qui nous est imparti. On s'engage dans quoi? Pourquoi? Comment on donne du sens à ce temps qui file? Vers où on a envie qu'il nous amène dans notre vie? Et de là, mais comment ce temps qui passe, même si pour nous il est bref, comment il nous relie au temps de nos prédécesseurs et au temps de nos successeurs? C'est plutôt ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait, je crois, plutôt. Non, absolument, c'est parce que je voulais expérimenter. J'aime bien essayer de chercher des choses en faisant des livres. Je m'autorise davantage à le faire maintenant que dans mes premiers bouquins, mais d'une certaine façon, je pense que c'est normal. Ça nécessite une forme de confiance en soi et aussi d'expérience. Pour pouvoir essayer d'aller un peu plus loin, il faut déjà se sentir un petit peu solide là où on est. Mais là, c'est vraiment parce que je ne savais pas raconter tout ça uniquement en bande dessinée. Et je ne voulais pas renoncer à l'expression de ces moments d'intériorité, ces moments d'intimité. Je ne voulais pas me contenter d'être à l'extérieur des personnages et d'essayer tant bien que mal de décrire ce qui vit à travers leurs attitudes ou je sais pas quoi, parce que j'avais l'impression que non, ce serait faux. La plupart des personnages, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et ce que je décris dans les passages littéraires sont absolument invisibles aux autres et sont même parfois invisibles à eux-mêmes. Donc je ne vois pas comment, avec le dessin, rendre compte de ça. Il y avait que les mots, donc je me suis dit j'ai pas le choix, il va falloir écrire, conserver l'écrit et trouver un moyen de passer de la bande dessinée à l'écrit et de l'écrit à la bande dessinée, avec cette idée que la bande dessinée va me permettre de raconter tout ce qui est à l'extérieur des personnages, et dès que je vais rentrer en eux, je passerai à l'écrit parce que j'ai pas d'autre solution, et après il va falloir trouver un moyen de passer de l'un à l'autre, etc. Oui, enfin moi je pense, mais après bon, tu sais comment c'est, il y a un truc très particulier dans les livres, c'est que le lecteur fait ce qu'il veut. C'est lui le roi. Au cinéma, vous n'avez pas le choix. Vous êtes assis dans un fauteuil, vous avez un écran, à moins de fermer les yeux, vous décidez de rien. En lecture, si vous voulez passer 10 minutes sur une page et ensuite sauter les 30 pages suivantes, c'est vous qui décidez du rythme de lecture. Donc, comme auteur, la seule chose que vous pouvez essayer de faire, c'est de prendre le lecteur par la main et essayer de l'inciter à suivre le chemin que vous avez imaginé pour lui. Donc je sais très bien que selon mon point de vue, si certains lecteurs ne lisent pas les monologues parce que ça les ennuie ou parce qu'ils pensent que c'est superflu, je pense qu'ils vont perdre quelque chose. Mais après, peut-être pas, peut-être qu'ils auront soit une satisfaction de lecture. Mais tout ça, j'essaie de ne pas penser à ça. Moi, j'essaie plutôt de me dire, comment faire en sorte que dans la plupart des cas, les lecteurs vont lire ces monologues et vont pas avoir peur, vont pas fuir
Donc il fallait que j'essaie de trouver des chemins de transition par le dessin, des textes au début pas trop longs, enfin des choses mais vraiment concrètes comme ça de ok là je mets juste 15 lignes parce que ça va pas être un effort trop grand et trop perturbant, enfin puis et puis petit à petit essayer de donner de l'ampleur à ça. Mais c'est vrai que ce qui est l'étrangeté du livre, c'est que c'est un livre de bande dessinée parce que quand même 95% au bas mot du livre c'est de la bande dessinée et pourtant je pense que si on enlève les passages littéraires, le livre n'a plus de sens en fait. C'est un paradoxe, mais c'est un livre étrange. Mais moi, ça m'a posé beaucoup de questions. Ça m'a posé des questions pour le faire, enfin concrètement, mais ça m'a même vraiment interrogé sur la bande dessinée, sur mon rapport à la bande dessinée, sur ce que j'avais envie d'en faire, sur mes propres limites. Voilà, c'était la première fois que j'avais le sentiment que la bande dessinée ne me permettait pas de dire ce que j'avais envie de dire. C'était très déroutant. On peut dire ça, ouais, ouais. Bon, c'est-à-dire que c'est compliqué de faire la. Bon, évidemment, enfin, moi je prétends pas du tout, je suis pas philosophe, je suis même pas un intellectuel, je suis à peine un auteur. C'est-à-dire que j'essaie. Non, mais je veux dire par là que j'essaye péniblement d'attraper des choses et de les rendre partageables en faisant des livres. Donc c'est quand même. C'est assez simple, enfin, c'est très ambitieux parce que c'est difficile de faire ça, mais cette ambition s'arrête là quand même. C'est-à-dire que je prétends pas transmettre une compréhension du monde ou avoir un point de vue particulier sur le monde qui mériterait qu'on y prête une attention. J'essaye juste, c'est plus de l'ordre du sensible. C'est-à-dire je sens des choses dont j'ai l'impression qu'elles ne sont pas assez vues, pas assez perçues et qu'il faudrait y prêter attention. Et dans ce livre-là, le point de départ était vraiment... L'envie, c'était de parler de ces moments de désarroi qui nous traversent tous, parce que je les trouve très beaux, en fait, parce que je trouve qu'ils racontent ce qui fait de nous des êtres humains. Mais ce qui fait de nous des êtres humains, en regard de ces moments d'intériorité où l'autre nous paraît un étranger absolu et inatteignable, c'est quand même le fait que nous avons besoin d'être en relation avec les uns avec les autres. C'est quand même... Les êtres humains se construisent là, comme ça, dans la relation, dès la petite enfance. Enfin, un bébé, s'il n'est pas en relation avec quelqu'un, il meurt. Et c'est comme ça pour toute la vie, je crois. Après, on peut choisir de se couper de ses relations, enfin, de vivre seul, etc. Mais c'est autre chose. On peut le faire quand on est construit comme un être humain. Donc, j'avais pas le choix, il fallait parler des deux. Enfin, c'était au cœur de l'histoire. C'était vraiment... Et surtout, c'est montrer... J'ai besoin de l'un pour montrer l'autre aussi. Comme on a besoin de l'ombre pour pouvoir montrer la lumière. Montrer la lumière toute seule, c'est quasiment impossible. Pour montrer le silence, ou pour faire percevoir le silence, il faut avoir entendu du bruit avant. Ben voilà, là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que pour pouvoir montrer la difficulté entre relations, à un moment donné, il faut que je décrive aussi de quoi se nourrissent ces relations, qu'est-ce qui nous rassemble dans notre espèce, quoi. Par rapport aux saisons en particulier, parce que c'est la structure du récit, effectivement, c'est vrai, parce que c'est une histoire qui se déroule sur un an, parce qu'un an, c'est notre échelle de temps, nous les humains. Donc un an, ça me paraissait être le meilleur espace pour déployer comme ça cette histoire. Et j'avais besoin de le chapitrer parce que j'avais besoin d'une structure qui soit comme un thème, qui se répète. Parce que je savais que c'était compliqué tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais faire. Et que j'avais besoin que petit à petit le lecteur comprenne la structure, devienne familier avec ça. Je savais que la première fois qu'il lirait un récit muet, puis qu'il y aurait de la bande dessinée, et qu'ensuite du texte, il trouverait ça bizarre, il ne comprendrait pas quels sont les liens entre les personnages, etc. Mais mon espoir secret, c'est qu'à la deuxième saison, ça lui paraîtrait moins mystérieux, et qu'à la troisième saison, encore moins. Parce qu'en plus, entre-temps, il comprend qui sont les personnages. Enfin, il comprend, si j'ai fait mon travail correctement, quels sont les liens entre ces personnages. Pourquoi je parle de lui et je parle d'un autre. C'est pas pour perdre les gens, mais il y a une raison à ça. Alors après... Donc le dessin, je voulais qu'il suive ça, cette structure, qu'il illustre, qu'il souligne cette structure-là. Mais de manière plus générale, je suis assez convaincu de l'idée par l'idée plutôt que l'esthétique du dessin ne doit pas s'enfermer dans une habitude, mais doit au contraire systématiquement être au service de ce qu'on raconte, autant que possible. C'est-à-dire que j'essaye, dans le périmètre de ce que je suis capable de faire, d'aller systématiquement là où ça me paraît juste d'aller pour raconter ce que j'ai à dire là maintenant. Donc dans le livre, je dois aller d'un point A à un point B. Dans les équinoxes, je dois aller très précisément d'un point A à un point B. Donc il y a une évolution très claire. Et je voulais rendre compte de ça graphiquement. Je voulais essayer de faire en sorte que le dessin, tous les choix, là c'est du pinceau, là c'est dessiné d'une certaine façon. Je voulais que tout ça
servent le récit, mais comme, si vous voulez, un peu comme au cinéma, où tout fait sens. C'est-à-dire que la façon dont est éclairée une scène en dit autant, participe autant du récit que le jeu de l'acteur et que du cadrage choisi par le réalisateur. Voilà. Ben là, c'est un peu ça, c'est cette idée que quand même, non, le dessin, c'est pas juste un style. C'est pas, je dessine pas les mains comme ça parce que je sais les faire comme ça. Non, non, je dessine comme ça parce que c'est comme ça que je pense qu'il faut dessiner cette histoire. Après, dit comme ça peut paraître un peu prétentieux et je fais le malin parce qu'en fait, je sais très bien que j'ai beaucoup de mal à y arriver, que je ne suis pas toujours très convaincu de ce que j'obtiens, que souvent j'ai l'impression que c'est très loin de ce que je voudrais obtenir, et que je me contente de ce que j'arrive à récolter, quoi. Mais c'est quand même ça qui me guide, en fait. Donc c'est pas que sur ce livre-là, ça fait un moment que ça me travaille, cette question. J'avais déjà un peu essayé de le faire avec Portugal, et j'étais un peu frustré de pas toujours avoir réussi à aller aussi loin que je voulais. Donc j'ai essayé de le faire davantage dans ce livre-là, mais en même temps, le problème, c'est qu'il faut penser le livre dans son ensemble, penser à une cohérence. Je sais très bien que je peux pas me permettre, on peut pas d'une case à l'autre tout remettre en question. Je sais qu'on perd tout le monde si on fait ça. Donc il faut à la fois essayer d'utiliser cet élément du langage qui est le dessin dans son approche esthétique, dans son apport esthétique, et en même temps penser au tout, penser à la structure, au fait que le lecteur, faut pas qu'il se perde. Enfin voilà, donc c'est un équilibre entre les deux que j'essaie de trouver, quoi. Mais je sais très bien que certains lecteurs ont été déroutés, peut-être même certains ont détesté le livre à cause de ça, ou ça leur est tombé des mains, ou ils sont pas réussi à rentrer dans le livre. Je le regrette, moi je fais pas des livres comment dire, je fais pas exprès que ce soit compliqué, c'est pas un malin plaisir à casser les pieds de tout le monde ou à faire je sais pas, à prétendre quelque chose ou à dire je vais faire un livre plus intelligent. Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai l'impression que c'est la meilleure façon de dire ce que j'ai à dire. Que si je le dis autrement, j'amoindris le propos, en fait. Avec le risque, effectivement, que peut-être certains lecteurs vont passer à côté. Mais je préfère prendre ce risque-là que de renoncer par avance à simplement à dire ce que j'ai à dire, quoi. Ouais.